Bienvenue dans cette édition. En 1998, des joueurs d'origines diverses constituaient l'équipe de France. Marcel Desailly du Ghana, Christian Karembeu de la Nouvelle-Calédonie, Lilian Thuram des Antilles, Zinedine Zidane d'Algérie, Patrick Vieira du Sénégal et Thierry Henry ainsi que Bernard Diomède des Antilles. Didier Deschamps a imité en quelque sorte Aimé Jacquet en composant avec les meilleurs joueurs qui ont conduit les Bleus à cette finale de la Coupe du Monde qui aura lieu ce dimanche 15 juillet à Moscou. Mais retour sur le match France-Belgique. Et les Diables Rouges ont fait peur pendant une bonne partie de la première mi-temps, mais les Bleus n'ont jamais tremblé et ont attendu la 51e minute pour voir Titi, vous allez voir tout à l'heure, monter plus haut que le géant Fellaini pour tromper de la tête le grand Thibaut Courtois, le gardien de Chelsea. Les Bleus ont fait des efforts, ou plutôt les Belges ont fait des efforts pour revenir, mais l'expérience des jeunes Français a joué pendant ces 96 minutes de jeu. Un petit rappel sur les résultats en regardant ces tableaux. Vous allez voir donc les résultats d'écart, mais aussi les résultats de ces demi-finales avec la France qui bat la Belgique 1-0. Et à Moscou, 18h GMT, Croatie-Angleterre, match sur lequel nous reviendrons ce jeudi 12 juillet 2018. L'homme du jour maintenant, eh bien, il s'agit d'Hugo Lloris. Impressionnant, Hugo. Au cours de ce mondial, rien à voir avec l'ex-grand gardien russe Lev Yashin, surnommé l'araignée. Mais dans des matchs compliqués, Hugo Lloris a réussi à détendre son corps à l'horizontale pour aller chercher des ballons compliqués devant la Belgique. Le gardien des Bleus a réalisé des prouesses en repoussant au moins 4 à 5 frappes qui auraient pu faire trembler les filets français. Le gardien de Tottenham marquera sans doute l'histoire. Hugo Lloris. Et comment a-t-on vécu jusqu'à présent le mondial sur notre continent en Afrique? Voyons ce sujet de la rédaction. Pour la première fois depuis l'édition de 1982, le football africain n'aura pas passé le cap du deuxième tour de la Coupe du Monde. Seule confédération à voir toutes ces équipes éliminées dès la phase de poule, les équipes africaines n'ont remporté que 3 de leurs 15 matchs grâce au Sénégal, au Nigeria et à la Tunisie. Les Colombiens n'ont pas été meilleurs que nous, mais ils ont été efficaces sur une balle arrêtée pour faire la différence. Et malheureusement, c'est malheureux pour le Sénégal, parce qu'aujourd'hui, on avait une équipe qui pouvait même aller en demi-finale de la Coupe du Monde, parce qu'on faisait partie des meilleures équipes. Et c'est dommage. Ça fait presque 16 ans ou 18 ans qu'on n'est pas allé à la Coupe du Monde. Et il y a certaines équipes qui sont plus bonnes que nous. Ils sont dans les mêmes positions que nous. Donc c'est à saluer. On encourage nos jeunes, ils sont jeunes et ils peuvent aller plus loin. Un coup d'arrêt difficile et décevant pour le football africain qui avait toujours réussi à placer l'un de ses représentants à 8e de finale depuis 1986 et le passage à 32 équipes. La belle série avait commencé avec le Maroc en 1986, premier pays africain à accéder aux 8e de finale. Puis lui avait succédé le Cameroun, 1990, le Nigeria, 1994-1998, le Sénégal 2002 et le Ghana 2006 et 2010. Après l'Algérie et le Nigeria, le continent va désormais attendre 2022 pour voir ce vœu une nouvelle fois se réaliser. Et puis bien sûr, concernant les duels de ce samedi 14 juillet, en attendant l'autre finaliste pour la 3e place, nous aurons l'occasion d'y revenir. Et puis pour connaître aussi l'adversaire de l'équipe de France pour la finale, les duels donc seront présentés dans une prochaine édition. Et n'hésitez pas, à partir de ce jeudi 12 juillet, de nous livrer vos pronostics justement sur les matchs de la 3e place et la grande finale de dimanche. Pour ce faire, vous allez sur nos réseaux sociaux et vos réactions sont attendues massivement sur nos plateformes Facebook et Twitter Africa 24. Enfin, pour clore cette édition, nous partons au Zimbabwe pour connaître l'histoire de ce pays avec la Coupe du Monde. Les précisions avec la rédaction. Le premier match officiel de Zimbabwe a été disputé le 14 juin 1950 à Salisbury, actuel Harare, contre l'Australie, soldée par une défaite sur le score de 5-0. Après avoir été éliminée par l'Australie, la Rhodésie, actuelle Zimbabwe, a dû attendre 11 ans avant de jouer un autre match de qualification pour la Coupe du Monde. Une rencontre qui sera soldée
par une défaite face au Cameroun. Les Warriors n'ont à ce jour jamais disputé une phase finale de Coupe du Monde. Alors qu'ils entrevoyaient une participation à la phase éliminatoire de celle de 2018, ils seront disqualifiés de la compétition par la FIFA pour non-paiement d'une dette à l'entraîneur José Claudinei Giorgini. Seul palmarès, ils devront se contenter de leur participation à 3 reprises en différentes phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations en 2004, 2006 et en 2017. Fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre fidélité. Dans quelques instants, les infos reviennent sur Africa 24.